Je suis sarregueminois. Je m'intéressais un peu aux histoires criminelles quand j'avais 12-13 ans. Je lisais les Sherlock Holmes, je regardais des séries à la télé et j'avais envie, pas tout de suite de filmer, mais de faire des bandes dessinées. Je ne savais pas dessiner, et alors je me suis dit, je vais prendre une caméra. On m'a prêté, un photographe de la ville m'a prêté une caméra 8 mm et j'ai commencé à tourner, puis ensuite après en Super 8, et mes premières histoires c'était un peu des petites affaires criminelles comme ça que je filmais, où je me mettais en scène, et à un moment donné, j'ai commencé à écrire des histoires beaucoup plus développées, et le premier film qui a eu un peu de succès, qui a été présenté en off à Cannes, c'était en 1982, c'était le film L'Épreuve. Il y avait une certaine fierté, et puis aussi, le but c'était de faire un film de qualité professionnelle. Alors on en était loin, puisque j'étais moi le réalisateur, je produisais le film, je faisais l'image, etc. J'étais un peu l'homme orchestre. Ce n'est qu'après que j'ai rencontré des professionnels qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont permis, depuis lors, après le film L'Épreuve, de faire des films en qualité professionnelle. Bien sûr, quand j'étais ado et j'avais envie de faire du cinéma, mais mon père était dans le métier, il était avocat, donc il m'a laissé sa place et il m'a dit, tu sais, tu pourras toujours faire des films. En fait, c'est faux parce qu'on ne peut pas faire les deux de manière professionnelle, enfin en tout cas des longs métrages. Donc j'en suis resté au court métrage, j'ai exercé mon métier d'avocat et j'ai arrêté il y a 2 ans pour me consacrer entièrement au cinéma avec une nouvelle société de production de films de long métrage. Ce que j'aime, c'est écrire l'histoire. Écrire une histoire, imaginer une histoire, l'écrire, en faire un scénario et après se battre pour que cette histoire se réalise. J'ai pas de genre particulier. Il est vrai que quand on regarde mes films, souvent c'est des thématiques de faits divers, de faits d'actualité, de faits de société surtout, puisque j'ai traité de l'adultère, de l'inceste, de la duplicité des personnages dans les films. Donc j'ai toujours une espèce de thématique qui est un peu récurrente. Je vais de temps en temps au cinéma, je ne peux pas dire que je suis cinéphile. J'adore voir des films, je suis un public facile, très peu critique. Je regarde les films avec plaisir, point. Si on me demande pourquoi je fais des films un peu crimi, c'est le terme peut-être en Allemagne, on appelle ça crimi, c'est parce que je rêvais, quand j'avais 13 ans, de devenir détective privé. Et j'ai demandé à mes parents de me payer des cours dans une école de détective privé en Belgique, qui s'appelle CIDEPOL, Centre national d'études policières, si j'avais mon BEPC. J'ai eu mon BEPC, ils m'ont payé les cours, ça a duré 1 an, c'était des cours par correspondance, et au bout d'1 an, j'ai eu mon diplôme de détective privé, ma carte de détective privé. Et je crois que le cinéma, et de vouloir reconstituer aussi la vie au cinéma, c'est quelque chose qui, moi, est important, c'est la relation humaine, la relation avec les autres, et puis voir la vie, la nature, les paysages, les choses qu'on, finalement, dans la vie tous les jours, quand on travaille, on ne s'en rend pas compte, mais maintenant, de plus en plus, évidemment, c'est de profiter des choses et de la vie. Je suis très attaché à une citation de Fellini qui dit « Faire des films, c'est comme faire l'amour. Chaque jour, on ne tourne pas est une journée de perdu ».